Bonjour à tous, aujourd'hui je vais restaurer un dérailleur Huré Jubilé. Alors quand je dis restaurer, vous allez voir que ça va être surtout un gros nettoyage, mais ça va permettre de redonner vie à ce dérailleur qui pour moi est un des dérailleurs les plus élégants qui a jamais été créé. Alors ce dérailleur, le voilà dans son état, je vous le montre, vous voyez qu'il est quand même plein de graisse, il est vraiment très sale, il est tellement sale que les roulettes ne tournent même plus. Ah si, alors celle-là elle tourne, mais alors celle-là elle est complètement bloquée par la graisse, le gras et tout ce qui a pu s'accumuler dessus. Alors moi ce dérailleur je le trouve très élégant, à la fois en termes de design, il est vraiment très léger en termes de design, mais il est aussi très léger en termes de poids, puisque c'est un dérailleur qui fait moins de 140 grammes. Mais tout de suite, je vais vous faire une petite page historique sur la marque Huré. C'est André Huré qui a créé la marque du même nom dans les années 30. André Huré, c'était un ancien champion cycliste avant la Première Guerre mondiale, et dans les années 30, il s'est lancé dans la fabrication de dérailleurs avec beaucoup de succès, car ces dérailleurs fonctionnaient très bien. L'heure de gloire des dérailleurs Huré, c'est dans les années 50, puisque Louison Bobet a toujours couru avec des dérailleurs Huré, et il a gagné 3 fois le Tour de France en 1953, 54 et 55, et il a été champion du monde en 1954. Ça, c'est pour les années 50. L'entreprise a grossi et au milieu des années 60, Huré fabriquait plus de 120 000 dérailleurs par mois. Donc vous voyez que c'est vraiment une grosse entreprise. Contrairement aux grosses entreprises d'accessoires français, Huré n'était pas basé à Saint-Étienne, mais dans la région parisienne, à Nanterre plus précisément. Ce dérailleur Huré Jubilé est arrivé dans les années 70 et il a continué d'être fabriqué jusque dans les années 80. Alors j'ai trouvé quelques petites choses dans mes archives, et notamment dans la revue Cyclotourisme, qui était la revue de la Fédération française de cyclotourisme, et ce numéro qui date de 1976, on y trouve une publicité pour les dérailleurs Huré Jubilé, et il est notamment mentionné que c'est le dérailleur le plus léger du monde. Voilà, ça c'était en 1976. En 1980, toujours dans la revue Cyclotourisme, là à l'arrière on a une très belle publicité pour les dérailleurs Huré, et on voit même qu'il y a tout le groupe, puisqu'on peut avoir à la fois les dérailleurs, les moyeux, tiges de selle, pédalier, pédales, freins. Alors c'est pas Huré qui fabriquait tout ça, puisque les freins sont des freins CLB, les pédaliers, le pédalier c'est du Stronglite, et pour ce qui est des moyeux, là on est sur du Maillard, mais tous ces accessoires étaient gravés Huré, donc ça faisait un très joli groupe complet, et en plus on avait bien sûr le dérailleur Huré Jubilé et puis la version en titane. Maintenant pour notre dérailleur Huré, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le nettoyer et on va le restaurer parce qu'il en a bien besoin. La première chose à faire, c'est de démonter tout ce qui est démontable sur le dérailleur. Vous avez compris que c'est quand même plus facile de nettoyer un dérailleur quand tout est démonté. Là, pour démonter ce dérailleur, il ne faut pas grand chose de particulier. Il va nous falloir quoi? Une clé de 8, un ou deux tournevis. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, comme toujours, là aussi, vous avez compris, on va utiliser une boîte et on va démonter le dérailleur en mettant toutes ces pièces dans la boîte. Comme souvent, il n'y a pas d'ordre bien précis. Là, moi, je vais démonter en premier la chape et les roulettes. Donc là, sur la roulette du haut, il y a une vis. Et là, on voit bien que tout ça est bien pris dans le gras. Parce que j'ai quand même du mal à défaire cette vis. Ça, c'est pas normal. Mais bon, ça m'étonne à peine. Voilà. Donc là, la première vis commence à venir. Et ça nous permet de désolidariser le corps du dérailleur de la chape. Donc là, ici, on a le ressort, on a une petite rentretoise,
l'axe qui maintient la roulette. Et en poussant, on va peut-être arriver à enlever la roulette. C'est tellement pris dans le gras qu'il n'y a rien qui bouge, mais c'est pas grave. La deuxième roulette, pour la démonter, il nous faut une clé, pas de 8, non, il va nous falloir une clé de 9. Ça c'est original. Là aussi, c'est bien bloqué. Mais bon, ça se démonte. Une fois qu'on a fait craquer la crasse, ça va beaucoup mieux. Voilà. Donc là, la première partie de la chape du dérailleur. La roulette. Alors la roulette, elle doit être en plusieurs parties. Tout ça est pris dans le gras. Je pense qu'après le nettoyage, on y verra plus clair. Là, ici, on a le petit axe. Et on va essayer de faire bouger cette roulette. Il n'y a rien qui bouge. Je vais quand même essayer de faire levier avec un tournevis. Bon, on verra au nettoyage. Voilà. Bon, sur le corps du dérailleur en lui-même, là, toujours pareil, la petite précaution. J'ai mis ce petit lien car il permet de maintenir donc cette pièce qui va se fixer sur le cadre, et avec cette petite vis, ça va nous permettre de régler le recul du dérailleur, un petit peu comme sur les dérailleurs modernes. Et puis ici, on a l'axe qui vient fixer le dérailleur sur le cadre lui-même. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir démonter? Donc ici, très facile, on a les deux vis de butée qui, elles, bizarrement, sont très propres. Le chrome est en très bon état. Alors, on voit tout de suite que pour un gain de poids, Huré n'a pas mis de ressort. Sur les dérailleurs Campagnolo, il y a un petit ressort sur la vis de butée. Là, on a fait l'économie du ressort, donc on a gagné du poids. La deuxième vis s'enlève bien. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi dégager le ressort, mais là, vous allez être déçus, parce que une fois qu'on a dégagé le ressort, tous les axes, toutes les pièces sont serties, donc on ne peut pas démonter plus que ça ce dérailleur. Ça, c'est bien dommage, parce que j'aurais bien enlevé le ressort, mais là, si je l'enlève, j'ai peur de ne pas pouvoir le remettre. Là, on a la vis et la petite pièce qui permet de bloquer le câble du dérailleur, donc ça aussi on va pouvoir l'enlever. Voilà, avec la vis qui reste coincée dans la clé. Là, je vois que j'ai une petite rondelle fine, et voilà, là on a notre corps du dérailleur qui est démonté. Il est tellement pris dans le gras que ça a du mal à fonctionner tout ça, mais bon, voilà, là je pense que on devrait s'en sortir. Là, je sais pas, il y a une pièce qui bouge, mais qui doit... Si, voilà. C'est comme un écrou qui vient se fixer sur l'axe. Donc là, j'ai encore réussi à démonter ça. Mais là, maintenant, voilà, c'est fini. On ne peut plus démonter. Alors, vous voyez un peu la finesse du corps du dérailleur. Ce dérailleur, comme je vous le disais, pèse moins de 140 grammes. Il faut savoir qu'un dérailleur Campagnolo Super Record, qui est à peu près de la même époque et qui a des pièces en titane, pesait 180 grammes. Donc ce dérailleur est 40 grammes plus léger qu'un Campagnolo Super Record. Donc ça, c'est quand même un peu une prouesse. Mais malgré tout, ce dérailleur, en gros, il n'a jamais couru le Tour de France. Tout simplement parce que Huré ne sponsorisait pas d'équipe. Donc à cette époque-là, dans le Tour de France, il y avait surtout des dérailleurs Campagnolo, des dérailleurs Simplex, et puis petit à petit, les Japonais ont commencé à arriver, notamment Shimano. Mais voilà, ce dérailleur était très apprécié par ceux qui chassaient le gramme, ceux qui voulaient monter un vélo le plus léger possible, parce que à l'époque, c'était le dérailleur le plus léger du monde. Et même encore aujourd'hui, avec des dérailleurs en carbone, c'est difficile de trouver un dérailleur qui fasse moins de 140 grammes. Mais voilà, là, uniquement avec de l'aluminium et de l'acier, Huré a réussi à créer ce que j'appelle, moi, une pièce d'orfèvrerie avec un design vraiment particulier. Maintenant, on va redonner vie à ce design. Là, on va passer au nettoyage parce que vous avez compris qu'il en avait vraiment besoin.
Maintenant que le dérailleur est entièrement démonté, là on va passer au nettoyage. Et je vous garantis que sur ce dérailleur, il va vraiment y avoir du boulot. Donc si vous suivez ma chaîne, vous savez comment on va faire. On a mis toutes les pièces dans une boîte et là-dessus, on va verser du gasoil. Ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va se remonter les manches. Voilà. Et on va utiliser des gants en caoutchouc pour se protéger les mains et pas trop avoir de crasse sous les ongles. Alors si vous avez des pièces très sales comme ce dérailleur, laissez-les tremper dans le gasoil pendant même plusieurs jours. Ça va ramollir la crasse et vous allez voir que ça sera beaucoup plus facile à nettoyer. Donc là, moi, je vais verser du gasoil et on va voir ce qu'on peut faire déjà sans laisser vieillir les pièces dans le gasoil. Pour le nettoyage, on va pouvoir utiliser deux outils. Premièrement, la brosse à dents et deuxièmement, ce pinceau qui est un pinceau spécial pour dégraisser. Alors, l'avantage de ces pinceaux pour dégraisser, c'est que les poils sont en nylon, donc c'est quand même un petit peu plus abrasif que un vulgaire pinceau pour peindre. Et donc, ça nettoie quand même beaucoup mieux. Bon, là, je vois que quand même la graisse s'enlève pas mal, alors que mon dérailleur trempe simplement depuis quelques minutes, mais je pense que voilà, il va falloir que je laisse tremper ça pendant une journée ou au moins la nuit et que j'y revienne demain pour avoir un résultat vraiment super propre. Parce que là, bon, c'est de la graisse qui a je sais pas combien d'années, mais on est vraiment sur quelque chose de pas très propre. Et il va falloir bien nettoyer parce qu'au final, ça gêne quand même le fonctionnement du dérailleur. On voit qu'il y a, ça s'articule pas bien et donc il y a de la graisse vraiment partout. Il va falloir bien nettoyer et surtout derrière relubrifier tout ça. Je pense que là, mon ami le WD-40 va être très utile pour redonner vie à ce dérailleur. Et puis on peut voir qu'il y a des endroits où la graisse est vraiment très dure. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est utiliser soit un tournevis, soit même un petit grattoir. Alors là, c'est un outil que j'utilise souvent. C'est un peu comme un cutter, sauf que la lame est très émoussée, donc en fait, elle ne raye pas. Ça permet de racler. Et c'est quand même bien parce que, voilà, là, on arrive à enlever des zones déjà qui sont pas très accessibles et puis des endroits où la crasse est vraiment très dure. Donc voilà. Bon, là j'ai fait un premier nettoyage du corps. Bon, c'est quand même mieux. Je dirais pas que ça brille, mais au moins ça commence à être propre et ça c'est pas mal. Alors là je vais m'attaquer à la roulette. Alors vous voyez là sur cette roulette, sur la chape, il y a cette roulette qui est fixée. En fait, elle est bloquée ici par une vis. Donc là, pour ça, il va nous falloir une clé de 13. Ah oui, c'est plein de graisse. Pas étonnant que ça venait pas. Et donc là, ça nous permet de démonter cette pièce. Voilà, là au moins on a dégagé la chape et là on a la roulette qu'on va pouvoir nettoyer. Alors là aussi, pareil, la roulette est tellement pleine de graisse qu'on va pouvoir, mais carrément la racler. Oh là, la graisse, elle est super dure là. Là vraiment, vous pouvez y aller à la brosse à dents, ça partira jamais. Le mieux, c'est soit d'utiliser un tournevis, soit un racloir comme ça. Et puis bon, on va laisser tremper tout ça. Écoutez, moi, je vais continuer de nettoyer et puis je pense que je vais laisser tremper tout ça toute la nuit et je vous retrouve demain pour la fin du nettoyage. On va faire comme ça. J'ai terminé le nettoyage et je peux vous dire que ça n'a pas été simple. J'en ai bien... Enfin bref, j'ai eu beaucoup de travail. La crasse était tellement dure qu'il a même fallu que j'utilise un couteau pointu pour racler la crasse et le cambouis qui était durci sur les roulettes. Bref, il y a eu beaucoup de boulot, mais regardez un petit peu le résultat. Là, sur le corps du dérailleur, vous voyez qu'on revoit la couleur du métal. Et puis, regardez,
le système fonctionne bien. Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est un peu pareil sur la chape, voilà, qui était toute noire. Et là, du coup, la couleur aluminium est revenue. Maintenant, on va pouvoir passer au remontage. Au niveau du remontage, vous allez voir que sur ces dérailleurs, il y a une petite particularité. En effet, même si ces dérailleurs datent des années 70, les roulettes sont montées sur roulement à billes. Plus précisément, on a un système de cône, cuvette et de billes, un peu comme sur les moyeux ou les jeux de direction. Et donc ça permet d'avoir des roulettes qui tournent très facilement et qui sont bien fluides. C'est quand même beaucoup plus mécanique que le système classique de bagues en bronze montées sur un axe. Donc c'est plutôt évolué pour un dérailleur de cette époque. Alors là, j'ai remonté cette première roulette, mais j'ai gardé la deuxième et on va la remonter, comme ça vous verrez comment le système est conçu. Dans cette boîte, il y a tout le mécanisme de la roulette qui est démonté. Donc là, ici, on a la roulette avec une gorge métallique dans laquelle on va positionner les billes. Là, on a les deux systèmes de cônes qui vont prendre en pression les billes. Et puis, au fond de la cuvette, ici, là, dans la boîte, on a les 15 billes qui vont s'installer dans la roulette. Donc la première chose à faire, c'est de mettre de la graisse dans cette gorge qui va accueillir les billes. Donc là, on va y aller avec le doigt. C'est pas bien gros, il n'y a pas un gros diamètre, donc j'utilise mon petit doigt et je vais positionner de la graisse à l'intérieur. Toujours pareil, même s'il y en a trop, c'est pas grave, elle sortira. On va quand même essayer d'enlever le surplus. Voilà. Ça, c'est pour la graisse. Je vais m'essuyer le doigt. Ça sera mieux pour travailler. Et ensuite, on va pouvoir monter les billes à l'intérieur. Donc toujours pareil, pour installer les billes, une pince Bruxelles et de la patience. Et on positionne les billes les unes à côté des autres. Voilà, donc c'est des billes qui sont quand même toutes petites, il y en a 15, donc il ne faut pas les perdre. Donc, comme je vous l'ai dit souvent, travaillez toujours au-dessus d'une boîte, comme ça, si une bille tombe, elle retombe dans la boîte. Et puis essayez d'avoir quand même un espace de travail autour qui est un petit peu dégagé, parce que si la bille ne tombe pas dans la boîte, au moins, elle tombera sur votre établi. Et si c'est pas trop le bazar, vous retrouverez facilement la bille qui a essayé de partir. Voilà. Là, il m'en reste 4. Bon, ça se fait tout seul, hein. L'avantage de la graisse, comme toujours, ça permet de coller les billes, en plus de lubrifier le système. Voilà. Et il ne me reste plus que la dernière à positionner. Et voilà, là, toutes mes billes sont positionnées dans la gorge. Et donc là, on va pouvoir d'un côté positionner cette pièce, qui est un cône, qui va venir en appui. Et de l'autre côté, on va venir visser l'autre partie, qui elle aussi est conique. Et on va serrer ça. Alors, on n'a pas forcément besoin de serrer ça avec des clés, parce que c'est pas comme un moyeu. Donc là, je vais essuyer un peu, ça sera plus propre. Voilà. Alors là, j'ai un peu du mal à serrer, donc je vais utiliser des clés plates, des clés à cône. Donc là, il me faut du 13. Donc d'un côté, je vais coincer l'écrou, le cône, comme ça. Et là, je vais pouvoir venir bloquer de l'autre côté. Il y a un petit point dur, c'est rien. Donc comme je vous disais, ce réglage
sur les roulettes de dérailleur, on n'est pas obligé d'avoir une précision comme sur des moyeux ou sur un jeu de direction. Il ne faut pas que ça bloque, il faut que ça tourne librement. Voilà, là on est pas mal. Donc maintenant cette roulette, on va pouvoir la remonter sur le reste du dérailleur. Vous voyez que ce système de roulette, même s'il est ancien, est quand même assez évolué. Aujourd'hui, sur les dérailleurs modernes, les roulettes sont montées sur des roulements à billes, voire même des roulements céramiques. Voilà, toujours pour que ça soit beaucoup plus mécanique, que ça frotte moins, que ça gaspille moins de watts, on va dire. Là, on est sur ces petits gains marginaux qui permettent de grappiller quelques dixièmes de seconde. Mais voilà, déjà dans les années 70, on avait des choses qui étaient plutôt bien conçues. Là, on va passer au remontage à proprement parler de tout le dérailleur. Vous allez voir, il n'y a pas de grande difficulté, il suffit d'être attentif et de se souvenir à quoi ressemblait le dérailleur avant qu'on le nettoie. La première chose qu'on va remonter, c'est la chape, parce que ça, c'est vraiment le plus compliqué, puisqu'il y a la chape, il y a les roulettes, il y a des axes, des entretoises, le ressort. Une fois qu'on aura fait ça, on aura bien avancé le travail. Donc pour commencer, on va visser la roulette supérieure sur la chape. Vous voyez qu'ici, il y a un gros trou qui est fileté, et celui-là ne l'est pas. Donc cette roulette vient tout simplement se visser sur la chape. Donc là, on la serre un petit coup à la clé, pas trop fort mais suffisamment, et on vérifie que la roulette tourne bien. Là, on est déjà pas mal. Ensuite, on va positionner la deuxième roulette et forcément la deuxième partie de la chape. Là aussi, il y a un petit trou qui est à rôder et un gros trou. Dans ce petit trou va venir se fixer l'axe de la roulette. Donc ici, on va positionner la roulette. On va avoir notre axe que je vais positionner par-dessous, comme ça. Et cet axe va venir se visser sur la deuxième partie de la chape. Donc là, dans un premier temps, je peux vraiment le fixer simplement à la main. Et puis, je donne quand même un petit tour de clé. Là, je fignolerai tout ça une fois que j'aurai remonté le dérailleur entièrement. Et légalement, je vérifie que les deux roulettes tournent bien. Là, on est pas mal. Maintenant, on va s'attaquer à l'axe de la roulette supérieure. Cet axe, le voilà. Cet axe permet de fixer la chape sur le dérailleur, sur le corps du dérailleur. Donc ici, on va avoir une petite rondelle qui se positionne comme ça. Ensuite, on va avoir le ressort. Alors le ressort ici, vous avez un bout qui est long en forme de crochet qui va venir se crocheter sur ce petit rivet ici. Donc ce ressort se positionne comme ça. Pour l'instant, on ne va pas l'accrocher, vous inquiétez pas, on l'armera quand on aura terminé le montage. Au milieu de cet axe et de ce ressort se positionne une entretoise et une dernière rondelle qu'on va positionner ici. Donc il y a un petit trou puisqu'il y a un petit ergot sur le ressort. Maintenant, on va positionner ce ressort sur le corps du dérailleur. Donc dans le corps du dérailleur, vous voyez qu'il y a deux trous. Ça, suivant le cas, ça permet de tendre plus ou moins le ressort. Donc on met bien le petit ergot du dérailleur dans un des trous et on visse l'axe. Là, je vais le bloquer avec le tournevis. Voilà. Là, vous voyez, ça commence à ressembler à un dérailleur. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, je vais débloquer un petit peu ça quand même. Voilà, là, ça permet de bien le faire tourner. Et ça permet d'armer le ressort. Là, maintenant, ici, on a l'axe et il y a un petit écrou qui se positionne comme ça. Pas évident à positionner. Alors, je vais essayer de le faire prendre avec la pince Bruxelles. Voilà. Là, au moins, il a pris. Mais par contre, le trou est tellement petit qu'avec une clé de 8, ça ne rentre pas. Mais bon, ça c'est pas grave, je vais utiliser une clé à douille qui est plus fine et ça me permet de bloquer le contre-écrou comme ça. Voilà.
pour mettre en place la chape et donc pour tendre le ressort, c'est-à-dire pour l'armer. Quand vous regardez votre dérailleur comme il sera placé sur le vélo, il vous faut faire tourner la chape dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Là, le ressort va s'accrocher à la chape et votre dérailleur sera dans cette position quand il sera sur le vélo, c'est-à-dire que le ressort fera effet, il tirera la chaîne et la roulette du bas vers l'arrière et donc là, votre chaîne sera bien tendue. Ça, ce réglage, vous le ferez quand vous installerez votre dérailleur sur votre vélo. Une fois qu'on a fait ça, on a quand même fait le plus gros. Maintenant, il va rester juste quelques pièces à monter et ça, c'est pas très compliqué. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va brancher le ressort, voilà, du parallélogramme. Donc ça, c'est le ressort qui permet au parallélogramme d'agir comme ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à positionner? Tout simplement les petites vis de butée. Alors les petites vis de butée, hop, un coup de tournevis, voilà pour la première. La deuxième est ici. Je fais prendre à la main et ensuite quelques tours de tournevis, histoire de ne pas les perdre. Ensuite, on va avoir la pièce qui permet de bloquer le câble du dérailleur. Là aussi, pas très compliqué, hein. Là, il me faut une clé de 8. Voilà, je bloque ça comme il faut. Et maintenant, en fait, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste simplement cet axe qui permet de monter le dérailleur sur le cadre et ensuite cette pièce ici qui va nous permettre, je crois que je ne l'ai pas mis dans le bon sens, voilà, cette pièce qui se positionne comme ça et qui va permettre, non c'est pas comme ça, c'est comme ça, voilà, je vais y arriver. Alors si vous hésitez, hein, faites comme moi des fois, prenez des photos, voilà. Et là, notre dérailleur est terminé, notre dérailleur est restauré, et quand même admettez qu'il ressemble un peu plus à quelque chose que quand je l'ai récupéré au départ. C'est quand même beaucoup plus propre. Vous voyez que ça vaut vraiment le coup de nettoyer ce genre de dérailleur. Vous le voyez, ce dérailleur est maintenant beaucoup plus propre et c'était vraiment un gros chantier puisqu'on partait de très loin, il était très sale, il ne marchait plus, les roulettes ne tournaient plus. Là, au moins, une fois restauré, il est propre et il va fonctionner beaucoup mieux. Alors, en restaurant ce dérailleur, j'ai vraiment compris que Huré, à l'époque, avait quand même une longueur d'avance en termes de technologie et de design. Moi, je trouve que ce dérailleur est vraiment très élégant en plus d'être très léger. Alors j'espère que cette vidéo vous sera utile si vous devez restaurer des dérailleurs. N'hésitez pas à les démonter. Si vous avez peur, prenez des photos, prenez des notes. Ça vous aidera pour le remontage. En tout cas, j'espère vous avoir donné envie de restaurer des dérailleurs ou n'importe quelle pièce de votre vélo. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.